Alors, donnez-moi vos premiers ressentis quand je vous dis l'absolu. J'ai la joie qui s'installe tout de suite. Alors moi, j'ai comme un mouvement qui balaye de gauche à droite, très lent. Et des évocations d'oiseaux. Il y a comme quelque chose de léger et de dense en même temps. Comme si je faisais un aller-retour entre l'esprit et le corps. Il y a une tentation de mettre du mental, intellect. Il y a aussi un versant intellectuel, symbolique, mental. Ouais, j'ai comme une invitation à aller ailleurs, justement. Mmh. Quand tu dis ailleurs, c'est-à-dire? Observer premières informations que j'avais, tu vois. À pas être dans le concept. Alors, ce qui est présent aussi, c'est le rapport aux fleurs. Tu te sens comment? Plutôt neutre. D'accord. Toi, Bernard? Moi, j'ai eu un mouvement ascensionnel, une montée, et j'ai ressenti une montée vibratoire. Et c'est pas complètement fini, je suis encore en train de monter en vibration. Et puis j'ai un alchimiste qui s'est présenté à moi avec son flacon, il regarde, il cherche. J'ai entendu la quête de l'absolu et je le vois en train de chercher une matière liquide, lumineuse. Est-ce que c'est utile de chercher l'absolu? Si tout est là? Ça me dit non, c'est pas utile de le chercher. Mais il y en a beaucoup peuvent passer plusieurs vies à le faire, alors que c'est là. Il suffit de monter en vibration. Enfin, c'est facile à dire, hein, mais Ouais, ça me parle d'horizon. L'horizon, en fait, on peut aller vers, mais il reste toujours l'horizon. et en contrepartie, quand tu dis ça, Marie, c'est marrant, en contrepartie, je vois voilà, une image de plat, quelque chose de plat qui va à l'infini devant et qu'on pourrait aller chercher et qu'en fait, donc moi ça me dit que lorsqu'on cherche, on est dans la quête, on cherche à atteindre cet horizon, alors qu'il suffit de comprendre que il faut aller dans son centre et que le centre est partout, y compris à l'horizon, et que le but c'est de comprendre que tout est dans le centre et que le centre est partout à la fois. Non, c'est paradoxal, mais c'est ça que j'entends et que je vois. Tout ramener à son centre. Est-ce que le tout se voit?
ou pas? Est-ce que le tout se voit? On peut créer une image qui le représente. Alors, ça me parle de dissolution. Alors, je regarde dissolution du tout ou dans le tout. Dissolution du tout dans le tout. Moi, ça me dit plutôt que de le voir, le ressentir. Ressentir, Là, oui, je sais. le ressentir plutôt que de le voir. Et je sens, quand j'ai ça, je suis connecté à ça, j'ai l'impression de sentir mes cellules qui, qui se mettent en vibration. Et j'ai du mal à décrire là. Mais je sens une vibration à l'intérieur de mon corps, mais qui est pas liée au corps lui-même. C'est curieux. Et qui se place, et là j'ai l'image du sacrum et des fossettes au niveau du sacrum. Voilà, sacré. J'ai quand même un tiraillement entre la partie mentale et la partie perception. Le mental, il y a comme s'imposer sur ce mot. Est-ce que c'est parce ce mot-là est trop utilisé? Ben, moi j'ai dans justement la signification étymologique, j'entends ça du mot, et dans sa construction, absolu, ça veut dire extraction de solu, sortir de solu. Mais alors que le sens qu'on met dans le mot absolu, c'est une plénitude. Alors que la construction du mot même, ça indique l'inverse et qu'il y a une contradiction à aller chercher là, à aller voir. Ouais, il y a une J'ai ça. contradiction, il y a quelque chose. Et là, j'ai l'oméga qui est devant moi et qui est divisé en deux. Comme les deux hémisphères, ça. Ouais, c'est porteur de dualité, alors que ça aurait tendance à justement t'amener vers le tout. Le tout? Oui. Et bizarrement, là, je le perçois comme porteur de dualité. Aller Comme où? un hameçonnage, ça me parlait de hameçonner tout à l'heure, alors de venir chercher les failles quelque part, les peurs. Ah oui, ça vient chercher les peurs de dissolution dans le tout. Un peu plus clair. Qu'est-ce que tu t'entends parler de ça vient chercher les peurs? Ben, je sens que ça vient, tu vois, comme un hameçon, là, je vois une canne à pêche, hop, ça vient hameçonner les peurs chez les individus. Et ça me dit de dissolution dans le tout. Donc ça rejoint la dualité. Et tout à l'heure, tu vois, bon, je refais la boucle là. Ça me parlait de corps et de l'esprit, et donc cette résistance dans la fusion ou la complétude entre le corps et l'esprit. Ça m'amène à observer ça. D'accord. Ça te confronte en fait à ces peurs-là, ce mot.
Ouais, ça te met face à ces peurs. Donc, si je comprends bien, une personne qui emploie le mot absolu, en employant ce mot-là, il va se nettoyer de toutes ses peurs, qui va être bien en lui, sans comprendre le sens. Alors, ça me dirait plutôt que ce qui empêche l'accès à l'absolu, et là je ne mets pas de définition mentale à l'absolu, dans ce que je perçois de départ qui est très léger, qui est comment dire, c'est pas le mot fusion qu'il faudrait mettre, mais bon, je le mets parce que j'ai rien d'autre qui arrive. La fusion du corps et de l'esprit. Ce qui empêche ça, sont toutes les failles, toutes les peurs de la dissolution dans le tout, justement. De disparaître quelque part. Alors que c'est une augmentation d'être dans le tout. Mais c'est une peur de disparaître en même temps. Toutes des peurs autour de la mort. En fait, on revient à ces peurs fondamentales de disparaître dans le tout. Donc, tu veux dire que certaines personnes, pour eux, l'absolu, c'est la mort. Hein. Oui. Okay. C'est paradoxal parce qu'il y a comme une quête aussi, une recherche. C'est comme si, tu vois, il y avait dissociation, c'est ça, tiraillement entre quelque part l'esprit chez toi qui sait que c'est le chemin et autre chose. Donc une autre partie de toi qui est formée par l'ego, les croyances, les programmes, tout le package là, qui veut pas disparaître. Est-ce que vous pouvez prendre une personne, pour lui l'absolu c'est la mort. Imaginons toi, Marie, tu prends une personne comme ça, et puis Bernard, lui, c'est l'inverse. La personne, pour elle, l'absolu, c'est le tout, quoi. C'est tout ce qui l'entoure, et elle vit paisiblement. Bon, c'est intéressant ta demande parce que là, depuis tout à l'heure, quand Marie parle du mot absolu qui est en relation avec la peur de disparaître dans le tout, ben moi ça m'arrête pas avec le mot absolum et puis j'ai toute une démarche alchimique et moi j'ai reçu que le mot absolu ça instillait cette peur, entre autres, de disparaître dans le tout. Et alors que ce mot, il devrait aider à distiller justement ces peurs. Et ensuite, tout ce cheminement, il m'a amené, je voyais à nouveau un alchimiste avec ses fioles, etc. Et ça m'a amené à cette idée que Marie a donné, hein, que en fait, pour atteindre ce qu'on voudrait avoir dans l'absolu, cet appel qui est en nous quelque part, justement, c'est tiens, ça y est, ça me revient, parce que là je repartais. C'est que en fait, ce qu'on est nous, on serait une distillation de cet absolu, donc une partie, ça me dit suprême, mais je trouve que c'est un peu énorme, de
cet absolu de base, on va dire. S'il y a un absolu, ça peut avoir une base. Et que donc, on est dans l'idée de faire le chemin inverse pour revenir à, même elle bouge toute seule, pour revenir à ce plein, cette plénitude, cette entièreté de l'absolu initial dans l'histoire qu'on me présente, et que en fait, on pense, la démarche qu'on a, c'est plutôt le contraire, et on devrait faire le chemin inverse, se considérer comme étant déjà comme Absolu. une distillation de l'absolu, et que donc, et bon, après ça me parle de quintessence. Alors, je vois pas trop le rapport. Comme s'il fallait une quintessence de cette distillation, une distillation par 5, pour accéder à nouveau à l'essentiel. Ouais, et l'essentiel, c'est l'essence. Hein. Accéder à l'essence et, et retomber quelque part dans cet absolu initial. Il y a tout un chemin là qui se présente à moi, un chemin imagé par la distillation. Et que ce mot-là, absolu, il vient créer l'inverse, comme si c'était détourné, nous détourner du chemin naturel. Bon, j'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. Pour moi, c'est clair là, mais Et toi, Marie? Alors, donc, ta question, c'était de connecter à quelqu'un qui a assez peur, c'est ça? Oui. Oui, oui. Bah, ça me disait que oui, et pourtant, c'est bien ça en fait, hein, qu'on est amené à retourner à l'unité, au tout. Donc, je me souviens plus, mais ce qui m'était venu, c'est que pourtant c'est ça, c'est vrai. La mort, ah oui, c'était par rapport à la mort. Bah oui, c'est ça. Donc c'est inéluctable quelque part, et c'est la loi la plus naturelle qui soit. Et c'est la donc déconnexion avec la conscience ou l'esprit ou ce qu'on veut. Donc les parties supérieures subtiles, éthériques, qui amènent ces peurs en fait, qui coupent la compréhension quelque part, ou qui coupent l'accès aux informations, donc qui créent la peur, parce qu'il y a séparation des parties de soi. Et quand on reconnecte les parties de soi qui sont les plus proches du tout, finalement, on récupère ces connaissances, ces savoirs. Moi, je mets pas de négatif dans ces mots-là. On récupère en tout cas cette légèreté et ces peurs s'envolent. Parce que j'observais les processus de libération des peurs, des croyances, de toutes ces émotions cristallisées pour récupérer sa connexion, sa souveraineté. Et en fait, c'est pas forcément dans cet ordre. Mais alors potentiellement, ce serait on récupère des bribes de connexion et ça libère les peurs, ça nettoie. Tu vois? Donc il peut y avoir des brèches dans les deux sens. Donc des failles qui instillent, qui coupent des parties supérieures, mais aussi des failles qui permettent aux parties supérieures de ramener ces énergies finalement. Et donc ça chasse petit à petit, ça lève les voiles, comme on dit.
Moi, ça me dit, et lorsque ça se fait, il y a une compréhension intuitive qui s'installe. Oui. Donc, ça me parle d'éthérisation, puisque tu parlais de quintessence, et que la quintessence, Mhm. c'est le 5e élément qui est l'éther dans la tradition primordiale. Bah, du coup, ce sont des éthérisations progressives, un processus d'éthérisation. Donc, de libération des charges qui vont permettre les élévations de fréquence, finalement, les élévations vibratoires, et qui vont petit à petit nous ramener à notre état absolu. C'est pas la quintessence encore, hein, c'est pas pareil. C'est marrant parce que c'est comme une étape intermédiaire, l'absolu, de fusion du corps et de l'esprit. Quand tu dis intermédiaire, c'est-à-dire? Alors attends, j'observe parce qu'il y a quelque chose, il y a une subtilité, parce que j'ai bien quintessence qui est là aussi. Donc là, moi, ça me propose en fait de voir l'absolu comme la fusion du corps et de l'esprit. D'accord. Par la dissolution de l'âme dans le sens charge, mémoire. Alors, quand on fait... Ouais, vas-y. Ouais, là, ça me permet de voir que cette étape-là permet un basculement de la Trinité, du triangle. Mhm. Ouais, c'est une inversion tu sais, du haut et du bas. Quand tu dis une inversion, comme on tournerait un sablier? Et donc oui, ça amène le haut dans le bas, quelque chose comme ça, bah c'est ce qu'on dit, on éthérise la matière, Mhm. On- Moi, ça quand me on... dit, on Oui, spiritualise la matière, quoi. ouais. Oui, Et que lorsqu'on arrive à faire ça, ou lorsque ça se fait, parce que ça peut se faire de soi-même, c'est pas forcément lié à la volonté, ça peut arriver comme ça, sans qu'on sache pourquoi. Euh, Tous les personnages auxquels on était attaché s'évanouissent, s'estompent et s'évanouissent. Ils n'ont plus de raison d'être dans ce qu'on est. quand tu dis les personnages, c'est-à-dire ce qu'on a été avant? Toutes les histoires qu'on se raconte, toutes les naissances, toutes les incarnations, les vies parallèles et tout ça, auxquelles on s'attache et auxquelles on met des noms et auxquelles on est fier de raconter, ouais, j'ai fait ça, j'ai vécu ça. Ben, tout ça s'estompe parce que ça devient, ça s'estompe. Moi, je le vois comme de la poussière qui Donc, transmute, qui disparaît. c'est ce que Marie alors disait dans les mémoires. Donc, Oui. quand on dit on fait un nettoyage du mémoriel, l'absolu est là alors. Alors moi, ça me dit, quand on fait ça, on nettoie les charges qui sont liées dans le mémoriel et que après les histoires, on peut toujours y revenir, hein. Mais c'est comme si elles ne nous appartenaient plus, comme si elles étaient des contes et non plus des choses qu'on vit. Hein, non plus de il y a plus de valeur. Elles n'ont plus la même valeur émotionnelle. ça me parle de revenir à l'origine, comme on reviendrait à un état nourrisson, tu vois, à rebours, au lieu de le voir comme notre temps linéaire où on part de l'origine, on vieillit et pouf, on disparaît. Et là, c'est revenir à l'origine, à la graine, ou à l'étincelle, ou à la
particule, je ne sais quoi, mais revenir à l'origine. Là, quand on dit on se recentre en soi, c'est revenir à l'origine. C'est ce qui est encore avant. L'absolu, oui, c'est ce qu'il y a avant. Avant quoi? Étincelle en soi. Donc l'absolu, c'est avant l'étincelle en soi, c'est ça que vous voulez dire? Oui, moi j'ai ça, oui. Et après? Oui, et pourtant, je ne saurais pas dire ce qu'il y a avant. Hein. Hum. Non, moi non plus. C'est pas, il n'y a pas de mots. Oui, c'est indicible. C'est le rien? Même pas. Même pas? C'est C'est un au-delà. état d'être pour le coup, mais qui est hors matière, donc. Pas l'esprit, mais Une énergie. l'esprit, ouais. Et l'esprit, c'est surprenant parce que moi, j'ai toujours perçu l'esprit, entre guillemets, au-dessus de la conscience, qui comprenait la conscience. Tu vois? Quand on parle de conscience, Oui. moi, je parle de conscience supérieure, Et, et alors? mais je positionne l'esprit comme englobant la conscience, au-dessus de la conscience. Qu'est-ce que ça te dit? Oui. Oui, oui, pour moi, c'est dans mon système, en tout cas, c'est comme ça. Hum. L'esprit ne fait pas partie du tout? Alors samedi, alors non dans le sens où c'est encore une individualisation. Quand on le dit? Mm. Oui. Moi j'avais ça. L'esprit, c'est connoté à l'individu. Et donc c'est quelque chose de partiel par rapport au tout. Hum. Et moi, dans mon système, il y a la conscience avec une majuscule. Et ensuite, par-dessous, la conscience, moi, elle inclut l'esprit. J'ai pas le même système que Marie. La conscience serait encore un outil Mm. avec euh, de l'esprit. Donc Mm. redis Bernard, excuse-moi. Ben, moi, c'est la conscience qui englobe l'esprit, dans le sens où l'esprit, c'est une expression individualisée d'une partie de la conscience dans mon système. Oui, tu vois, ouais, c'est marrant, oui. Et moi j'ai toujours été surprise de cette perception parce que moi je le vois englobant la conscience. Mm. Ouais. Ben, Et après, moi, ça me dit que ça peut être inversé, hein. Que eh ben c'est c'est y a ça, pas de souci. c'est possible. Ouais. Oui, C'est un système. Donc c'est pour ça qu'il faut pas l'asséner comme vérité. non. Non. Rien asséner comme vérité. Ou sinon, d'autre que la mienne, ma propre vérité. Ouais. Mm. Ah ouais, c'est intéressant d'arriver à percevoir comment s'articule chaque système. Mm. Et moi, ça vient me dire que c'est pas un problème en soi. L'important, c'est de savoir ce qu'on met derrière chacun de ces mots pour pouvoir échanger et en discuter quand on en a envie. Et pour pas être dans un quiproquo, mais qu'il n'y a pas de souci. De toute façon, tout revient au même point, de toute façon. Ouais. L'idée, Oui. elle est là. Mm. Oui, c'est ça. Ce sont que des étapes, de toute façon, de pouvoir les nommer parce que il y a un moment donné où tout ça disparaît dans le tout, en fait. Mm. Voilà, c'est ça que j'allais vous dire. Parce que pour moi, personnellement, pour moi, l'esprit, la conscience, l'essence, l'âme, enfin, pour moi, c'est tout ça, c'est un seul corps. Ah oui, quelque part, on pourrait dire que ça n'existe pas. Oui, tout à fait. C'est ça, Là, l'absolu, le tout, le tout. on pourrait noter que on identifie ces parts, ces parties, parce que
c'est dans le processus, Ouais. une étape. Parce qu'on est, enfin moi en tout cas, pas fusionné au tout ou dans l'esprit déjà, voilà. Donc c'est encore perceptible. Parce que moi, pour moi, je considère que je suis le tout dans le tout, absolu. Oui. Et tu vois, alors, c'est ça, c'est de, est-ce que c'est intellectuel ou est-ce que c'est intégré? Pour moi, c'est intégré. Pour moi, je suis le tout absolu, dans le tout absolu. Hmm. Tu sais, j'ai l'impression, moi, je me vois, je suis une boule d'énergie. Il y a tout dedans. Voilà. Hmm. Oui. Juste, Alors, juste pour préciser, en fait, si c'était le cas, je serais pas maquillée. ouais, c'est ça. Il y aurait des manifestations dans ton corps Ben oui. où tu pourrais être partout à la fois, Hein. te matérialiser à l'autre bout de la planète. Ben, c'est peut-être ce que je fais là, il y a pas longtemps. Mhm. Euh, ouais. Être là ou n'être pas là. Enfin, oui, il y aurait. Il y a, tu vois, il y a là un accès à une espèce de conscience de ça qui est différent de être ça. Il y a deux étapes là. Comme on est en 3D et puis qu'on est bien incarné sur Terre, la possibilité est un peu dure. Hein. Ah ben, on est en bonne voie, on est en bonne voie. Mais bon, il y a des petits, comment dire, comment on dit, des. Et il y a des petits indices, Marie-Claude, qui disent que tu n'es pas encore dissous dans le tout. Encore à creuser alors. Mais bon, moi je sens intérieurement comme ça, quoi, pour moi. Ouais, c'est ça, c'est comme l'horizon, tu le connais, tu connais l'absolu quelque part. Tu as accès à l'information, mais tu n'es pas encore dans le vivant de cette information, comment on pourrait dire ça, dans l'être de ça. Tu as l'info, tu le sais quelque part, c'est évident. Et après, il y a l'étape de, Bien sûr. Mais déjà le savoir puis le ressentir, oui, c'est un et étage. avoir des expériences partielles de ça, des confirmations, des, C'est important. c'est ça, des expériences, des expérimentations de ça, ouais. Alors, est-ce que réellement, est-ce qu'il est nécessaire vraiment de se servir du mot absolu? Est-ce qu'on peut le faire en conscience sans le prononcer ce mot? Pas le faire en conscience, normalement, normalement, il n'y a pas de normal. Il n'y a pas de normal. Alors, dans l'état d'être au présent, il n'y a aucun besoin de rien, bien sûr. Tu vois, quand on évoque l'absolu, ça m'amène hors du présent quand même, hors de l'état d'ici et maintenant. Ok. Ah oui, Oui, Ouais, moi aussi. ça me tire. Ouais. Ça Et pour tout m'extrait te du. dire, ouais, pour tout te dire, ça me tire vers le haut et vers la gauche, d'accord. qui est le passé pour moi. Ouais,
C'est intéressant, ouais. Il y aurait comme à passer à autre chose quand même par rapport à ça. Alors, regarde un peu, dis-moi un peu. Parce que là, si je me mets bien dans le centre, là, ici et maintenant, présent, le présent, l'absolu, c'est ça en fait. Oui. Oui, bah comme disait Bernard, il est là, il est là. C'est pas une quête vers l'extérieur, c'est pas l'horizon, c'est là. C'est Autour de toi. et l'absolu dans le sens où il n'est pas encore atteint, ou dans le sens c'est un objectif, c'est une erreur. Une erreur, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le considérer comme étant à atteindre. Et voilà. Ah oui, ça, oui, d'accord. Ok. Et voilà, oui, ça vient me chercher sur le processus. Évidemment, tout est là. Et là, Qu'on est dans l'intellectuel. Ouais. C'est un état existant, originel. Donc il n'y a pas de mouvement à faire. C'est sinon de juste être conscient de l'accueillir. Ça va. Ouais. Ouais. Moi, j'entends juste être présent à soi. Et que tout se résume à ça. Être présent à soi. Donc, quand on dit je suis ici et maintenant, C'est un moyen de focaliser l'attention sur ce centre-là. Ouais, ça me montre l'utilisation du langage comme étant encore de trop. Oui. c'est ça que j'allais dire. Est-ce que c'est vraiment utile de dire ça maintenant? Alors, moi, ça me dit, l'idéal, ce serait juste de le ressentir, mais de le formuler. Ça facilite l'accès par une concentration de la volonté, quelque part, mais en cherchant à dissoudre la volonté. Ne pas être dans la volonté, ce que moi j'appelle la volition. C'est-à-dire une volonté qui a été posée et qu'ensuite on se détache de cette volonté et on laisse faire. C'est un moyen d'utiliser les mots et l'énergie qui est à travers les mots et les vibrations qui sont portées par les sons pour faciliter façon de se concentrer, se centrer à l'intérieur, se concentrer et donc accéder au centre de ce qu'on est. Donc, c'est un moyen. Donc, si je te dis, le mieux, c'est de ne rien dire, d'être Oui. en conscient et de faire un silence. Oui. C'est oui tout de suite. Oui. C'est le mieux. Et même pas avoir de pensée à y aller. Juste pouf. Rien. C'est ça que ça me dit un certain temps. Ouais, parce qu'il y a pensée-action souvent, et c'est ça, il n'y a pas d'action à faire. C'est juste être. Ah ouais, parce qu'il y a un moment où même l'observation est du faire. Alors là, on arrive à des états absolus. Ouais. Alors tous ces mots-là qui sont conceptualisés, qui sont teintés, c'est intéressant, tu vois, d'avoir fait le tour pour revenir au centre.
Moi, je dis toujours, prendre 5 minutes le matin et 5 le soir, c'est déjà un bien-être, quoi, déjà, pour ceux qui travaillent, quoi, je veux dire. Oui, 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 bien sûr. Et on peut être comme ça en travaillant, Oui, et après, même à l'usine. C'est pour l'idée de percevoir qu'il y a plus de dualité en fait. quand on dit faire le vide, Mhm. J'ai les cellules de mon corps qui applaudissent. C'est trop rigolo. Qui disent, ouais, c'est ça. Eh ben, c'est pas facile. Parce que quand tu dis faire le vide, donc j'ai des bribes, mhm, pas permanent. Et en même temps, cet espace, il est là, hein, en permanence. Je constate qu'il y a des agitations subtiles. moi, quand je fais ça, c'est toujours, bon, bah, dehors, ou dans ma maison, dans le canapé. Mais, ça va te rappeler quelque chose, Marie, quand je le fais, ben, j'ai- je suis bien. Mais il arrive un moment, et ben, tu sais, tout ce que je vois géométrique sur la terre, dans l'air, Mmh. ça apparaît, quoi. Mmh. Et l'autre jour, je voyais la terre respirer, tu vois. Mmh. Oui, il y a des niveaux d'état modifié de conscience qu'on pourrait appeler comme ça, Mhm. où tes perceptions changent. En Ouais. fait, ça dialogue différemment du coup. Voilà, c'est ça. Et tu vois, quand on parle du tout, c'est un niveau, en effet, où on n'est plus dans la matière. Enfin, la matière est comprise dedans. Mhm. Donc, quand tu es dans cette matière avec ce dialogue, donc les perceptions dont tu parles, c'est encore très partiel. C'est pas encore le tout que je perçois, où l'accès pour moi est pas effectif. Tu vois? C'est un potentiel que j'ai, D'accord. que je perçois. Quand on se place comme ça, qu'on fait le vide, quoi. Bon, il y en a, ils le font avec les yeux fermés, moi je le fais avec les yeux ouverts. Et puis ce, ce qui est devant toi, tu le vois, mais sans t'en rendre compte. Mais ça fait, tu sais, ça part, ça revient, ça part, ça revient. C'est un zoom, ça zoome. Mmh. Ouais, ouais. C'est la subtile agitation dont je te parlais tout à l'heure. D'accord. Très subtile, mais toujours présent. Bernard. Oui, moi, ça me montre que quand tu as ces mouvements-là, Mm. dans ta vision, c'est parce que par moment, tu fixes l'objet qui est devant toi, et d'autres moments, tu regardes à travers, au-delà de l'objet, et tu passes de l'un à l'autre. C'est ça qui donne la sensation du zoom. Il Mm. suffit d'un micro-mouvement de la tête ou de quelque Mm. chose pour pouf, ça te ramène sur ah, je reviens à l'objet. Et ensuite, tu repars dans cet état modifié et ton regard, il passe à travers. Au Profondeur. travers. Oui, il passe au-delà. Et sur un regard intérieur. Quand tu passes à travers la vision de l'objet, la Mm. présence de l'objet, ta vision passe à travers. Ça permet paradoxalement un regard intérieur. Oui, et puis même des fois, ça n'est plus ce que je regardais à la base, quoi. C'est autre Oui. chose. Mhm.
Oui, ça se fait avec la respiration, Aussi, oui, tout à fait. ça va et vient. Parce que la respiration peut être une perturbation. En fait, ça met en évidence, c'est pas la respiration qui est une perturbation, ça met en évidence les résistances du corps et ça peut te faire sortir d'un état modifié, tu vois. Enfin, on parle d'état modifié de conscience, d'état de fréquence cérébrale, quoi, ou de sensibilité. Donc, comme quelque chose qui s'installe petit à petit. Au début, les allers-retours sont importants. Après, deviennent de plus en plus uniformes et ça se lisse. On pourrait arriver jusqu'à l'état permanent de ce dont tu parles. Mm. Bien. On va arriver à la fin. Alors moi, j'aimerais que vous donniez votre dernier mot, votre conclusion à chacun pour les personnes qui écouteront cette enquête. On vous laisse. Oui, ça m'amène sur les conceptions philosophiques. Ouais, c'est intéressant de voir que on peut être hameçonné, happé à l'extérieur avec tout ça, avec la quête, avec le processus. En fait, le processus, il est pas linéaire, il tourne en rond, c'est une spirale. C'est clair, hein. Pour moi, là, c'est à partir du centre. Ça ramène au centre et c'est concentrique. Tout tourne autour de ça, de soi. Ouais. Et moi, j'ai à nouveau l'image d'un entonnoir et d'une perle qu'on lance sur le bord le plus large de l'entonnoir. Et elle tourne, et elle va se rapprocher du centre en descendant pour finir par tomber, pouf, dans le canal. Et qu'importe le chemin emprunté, de toute façon, ça se fait. Quand tu parlais de la perle là, qui tournait, Oui. puis qui tombait, et ben moi j'avais l'image qu'elle Rejaillissait elle après. replie avec sur une colonne. À la fin, ça vient et pouf, quand ça tombe, ça arrive quelque part et ça fait comme une colonne de lumière qui jaillit. Alors, ça appelle à changer de façon de voir, changer de perception par rapport à tout ça. Quand on fait les enquêtes, donc il y a plein de mots qui sortent, on tourne autour un petit peu, là on explore justement, et au final ça ouvre sur quelque chose. Encore une fois, ça me propose de laisser tout ce qu'on a vu, tu vois, comme si on avait passé en revue là, l'état des lieux, hop, et à la poubelle. On a fait du nettoyage. Et on part Oui. sur du neuf. Et tu sais que moi, ça me dit que quand on part en quête comme ça ou hypnose une session, il y aura du renouveau. C'est plus pour explorer, comprendre, c'est pour effacer presque en fait. Retirer ce qui n'est plus utile. Ôter ce qui n'est plus utile. Comme balayer, ouais. Oublier tout ce qu'on vient de dire, en gros. Ça n'a pas C'est lent. d'importance. Ouais, c'est clair. Très intéressant. Mais ça a permis de faire un petit voyage intérieur, de faire, tu sais, comme faire les recoins de Ouais. sa maison là avec ton balai. Le plus Ouais. haut est passé. Et ça installe autre chose. Ça Mhm. balaye des concepts et des formes aussi, hein, pas que de l'intellectuel. C'est intéressant parce que ça laisse un espace justement non Moi, ça construit, ça me dit. Mm. Mm.
On voit que là, ça circule, il n'y a plus d'obstacles. Oui. Moi, j'ai plus cette image-là d'un espace non construit mais plein. Il n'est pas vide parce que sinon ça va être occupé par ces énergies qui occupent tous les espaces vides, même sans qu'on leur demande. Donc moi, ça me propose plutôt de voir un espace non construit, libre, mais plein de potentiel.